Yo les mecs, j'espère que vous allez bien, que votre vie elle se passe bien et que tout va bien. Pour ma part, ça va, franchement, c'est carré. Mis à part le fait qu'il y ait un petit peu de bordel dans ma vie, c'est-à-dire que je ne fais plus rien du tout, je taffe un peu, et donc ça m'amène à un sujet qui est relativement important, c'est la préparation qu'il faut avoir si vous voulez pouvoir suivre votre diète, elle est importante. Euh, C'est-à-dire, si on est là, admettons, on va travailler toute la semaine, voilà, on se lève le matin, etc. Et qu'on se dit, ouais, bah, je vais aller manger avec les collègues à midi, à 10 heures, bon, bah, tant pis, vas-y, j'ai pas le temps de manger, je mangerai plus à midi. Vas-y, à 16 heures, je rentre, oh là là, j'ai la flemme de cuisiner, vas-y, tu sais quoi, je vais manger n'importe quoi, je vais aller commander un truc, je sais pas. Bah voilà, ça devient la merde et vous perdez tous vos gains. Tandis que si vous êtes vraiment organisé, que vous savez très bien ce que vous allez manger, que vous avez préparé votre Tupperware en avance, là, on est dans le l'inverse du sbeul, j'ai envie de dire. On est vraiment dans une symbiose. Non, j'abuse, là, j'utilise des mots scientifiques juste pour faire Zarma. Mais on est vraiment. On est prêt, en fait, à quoi que ce soit. C'est-à-dire que je peux avoir. Allez, j'en sais rien, j'ai pas d'exemple là comme ça, mais je peux avoir un imprévu. Si je sais que je dois manger mon repas X à 10 heures et qu'il est prêt dans mon sac dans un Tupperware, hop, je le prends, je le sors, tac, je graille et boum, c'est carré. Après, bah, bien évidemment, il y a plusieurs autres facteurs qui rentrent en jeu. Je sais que par exemple, moi, je suis pas mal touché par le stress. Euh, Si je suis en stress ou alors si je suis complètement serein dans ma vie, la diète, c'est vraiment l'opposé. Quand je suis en stress, je ne peux pas manger, genre j'aurais vraiment rien à avaler. Enfin, je dois me forcer et je suis au bout du vomi à la première bouchée, genre c'est une dinguerie. Alors que bah du coup c'est l'inverse. Enfin l'inverse, c'est pas vraiment l'inverse, mais j'ai beaucoup moins de peine à manger quand je suis pas stressé, quand tout va bien dans la vie. Et donc du coup bah c'est un facteur qui peut être aussi émis via le fait que ta vie elle soit désorganisée. Ou alors que tu ne prennes pas en compte les sacrifices que tu veux faire dans les imprévus. Vous prenez pas en compte les imprévus dans les sacrifices que vous voulez faire, pardon. Mais si vous les prenez en compte, ça enlève déjà un stress. C'est pas, j'aurais pas besoin de rentrer à 16 heures et me dire putain, mais faut encore que je cuisine pour ce soir, machin. Bah non, c'est déjà prêt, c'est carré. J'ai pas besoin de m'inquiéter. Je peux aller me reposer, manger et retour pour une journée de taf le lendemain. Et pas besoin de me poser de questions parce que je sais très bien que la bouffe pour le lendemain, elle est déjà prête. Bref, c'était une intro un petit peu longue. Tout ça pour dire que les gars, essayez de vous organiser le plus possible dans votre vie. Comme ça, vous avez le moins possible d'aléatoires, le moins possible de tentations aussi. Parce que forcément, si vous avez rien préparé à manger, bah, vous êtes tenté d'aller manger avec vos collègues à midi, d'aller manger avec les potes du lycée, peu importe. Mais si vous êtes prêt, que vous avez votre petit riton, je sais que ça va vous prendre pour un singe, ça va vous foutre de votre gueule. Mais au moins, vous savez ce que vous voulez et vous faites tout pour y arriver. Et ça, on pourra jamais vous le retirer. Vous avez beau avoir l'air d'un gros singe à la cantine avec votre riz blanc thon. Les gars, vous avez le meilleur physique de votre collège ou votre lycée. Donc voilà, merde à la fin. Et ceux qui se foutent de votre gueule, généralement, c'est pas les mecs avec, avec body fat 9%, bien shreds, bien massif, c'est plutôt les gens lambda quoi. Donc voilà, si vous prenez la vie en compte des gens lambda, vous allez pas aller loin dans la vie les mecs. Je dis ça, mais moi, forcément, bah, ça impacte tout le monde, hein. Ça, c'est le discours parfait. Mais forcément, ça va vous impacter, c'est sûr. Ça va rentrer un petit peu dans votre tête, mais il faut essayer que ça le fasse le moins possible. Et vraiment se rendre compte que, bah putain, les mecs, on a quand même des physiques enfin, qui fou droit. Vraiment 90% de la population. Alors, tous ceux qui sont en dessous de nous, enfin en dessous de nous, j'abuse un peu hein, sur le terme en dessous, mais vous avez capté tous ceux qui sont pas dans le délire, qui sont pas en mode nutrition, qui sont pas du tout en mode fitness. Franchement, on s'en fout, faut même pas les calculer. Tant pis pour eux, juste laissez-les vous chier dessus. Et ils verront très bien que par la suite vous aurez un physique monstrueux et c'est eux qui reviendront vous demander des conseils après. Donc voilà, les gars, la roue tourne. Mais bref, je me suis un petit peu perdu. Aujourd'hui, séance bras, comme vous pouvez le voir, comme vous avez pu le voir depuis bientôt 5 minutes là. Je sais plus ce que j'ai fait en premier exo. Il me semble que j'ai fait du curl alterné, ensuite j'ai fait du curl pupitre, et là je fais du curl debout à la poulie normale. Une thématique beaucoup biceps court aujourd'hui,
parce que j'avais vraiment envie de travailler ce pic du biceps, parce que je pense que l'épaisseur du bras elle est ok, l'avant-bras il est ok, mais que le pic du biceps il y a encore de la masse à prendre, c'est clair. Bah, il y a encore de la masse à prendre partout, hein, mais vous avez capté que le pic du biceps il est un petit peu en retard par rapport au reste, alors que j'ai des biceps courts, du coup bah c'est pas forcément le must, j'ai envie de dire. Du coup, bah voilà, on essaye de rattraper un peu ce retard en focusant bien le chef court. Il me semble que là j'ai fini, ou alors, ouais, voilà, ou alors c'était. Ah non, eh bah non, j'ai fini les mecs. Ça part au triceps. Pour les triceps, je kiffe vraiment faire vraiment du lourd en premier exo. Avec cette barre là, la barre en V là, c'est vraiment de la frappe. Parce que si vous prenez les cordes, c'est vraiment hyper bien aussi, mais c'est beaucoup mieux pour faire des exos où on essaye de vraiment squeeze en bas du mouvement. Là, il y a beaucoup moins de squeeze en bas du mouvement. Là, c'est vraiment juste étirer un max de triceps et ensuite vraiment juste bouger du poids. Donc, c'est presque comme si je faisais un bench press serré ou quelque chose comme ça. Ce serait un petit peu, pas forcément comparable dans la forme, mais dans le fond. C'est-à-dire que c'est le même objectif, c'est de pousser lourd. Quand vous faites du bench press serré, vous êtes d'accord que vous ne mettez pas 10 kilos. Bon, enfin, dépendant de votre niveau, vous avez capté, vous mettez pas non plus hyper léger, vous mettez quand même une charge conséquente. Vous mettez pas juste la barre à vide, quoi. Ou alors vous mettez pas un bâton, quoi. Vous avez capté. Faut quand même envoyer un petit peu. On est sur du bench press. Alors là, c'est un exo mono-articulaire. Du coup, on pourrait quand même débattre sur le fait de mettre lourd ou pas, si c'est bien ou pas. Mais pour l'instant, pardon. Pour l'instant, c'est vraiment ce que je kiffe le mieux faire. Et puis j'ai d'autres exos qui sont juste après dans la séance qui me permettent de faire aussi un petit peu de squeeze. Ah, par exemple, celui-là, c'est un petit peu. Bon, là, franchement, je vais pas vous mentir, la forme a été un peu dégueulasse. Quand je regarde les footage, en fait, je me rends compte de la forme. Alors, ça peut être un truc cool en fait de se filmer. Je dis ça même pour les gens qui ont pas forcément envie de poster ou quoi qu'est-ce. Mais ça peut être cool parce que bah, justement, vous pouvez regarder votre forme et regarder ce que ça donne. Parce que avoir une proprioception assez bonne pour se rendre compte vraiment de comment ton corps il est dans l'espace et de comment le mouvement est effectué, c'est vraiment pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Et même si ça fait des années que vous faites un certain mouvement, si ça fait des années que vous le faites faux, bah vous remarquerez jamais en fait. Et du coup, bah là, si on regarde bien le mouvement, je lock pas vraiment les coudes en fin de mouvement. Genre, c'est pas non plus. Voilà, c'est pas le mieux possible. Du coup, bah, heureusement que je filme et que je regarde en post-prod parce que comme ça, du coup, je peux m'en rendre compte et je pourrais essayer de fixer ça pour la prochaine fois et du coup avoir une meilleure contraction en fin de mouvement. Idem ici, on voit, hein, j'ai pas le bras tendu en fin de mouvement. Alors, et puis c'est même pas forcément volontaire, hein, je me pose pas vraiment la question de est-ce que j'ai envie de tendre ou pas au moment où je le fais. Mais là, en regardant les images, bah, je me dis, ce serait quand même mieux de tendre. Peut-être pas forcément à 100%, mais quand même un petit peu plus, aller chercher un tout petit peu plus en fin de rep. Puis du coup, bah voilà, heureusement que je filme, comme ça je peux voir ça. Donc, petit conseil, si vous avez envie d'essayer, ça vous coûte rien, vous achetez un trépied, ça coûte 10 balles pour les téléphones, et puis voilà quoi, vous mettez votre téléphone, boum, vous filmez. On a rien à foutre de ce que les gens y pensent, juste on envoie. Du coup, je pense que j'ai fait deux séries, il me semble. Deux séries de unilatérales pour essayer de rattraper un petit peu le retard que j'ai sur le bras gauche. Parce que forcément, je suis droitier et j'ai une meilleure connexion musculaire avec tout ce qui est tous les membres de mon hémisphère droit. Du coup, bah, j'ai forcément une petite avance sur presque toutes les parties du corps à droite. Et bah, c'est un petit peu relou, mais pour y remédier, bah, on peut simplement faire des mouvements unilatéraux et commencer par du coup le côté qui est le plus faible et finir par le côté qui est le plus fort. En l'occurrence, mon côté le plus faible, c'est le gauche et mon côté le plus fort, c'est le droite. Du coup, bah, je commence à gauche et je termine à droite. Et puis voilà, c'est carré. Comme ça, on peut faire le même nombre de reps et on n'a pas de problème de balance ou je ne sais quoi. Même si j'ai l'impression que là, j'ai toujours un petit problème. Faudra que, je sais pas, peut-être que je vais essayer une autre méthode, hein, qui sait. Peut-être qu'un jour, bah, je ferai que du avec deux bras. Je sais même pas comment ça s'appelle. Mais bref. Alors, vous allez regarder mon petit physique là, et je pense pouvoir dire avec certitude que mes bras sont pas trop gros, mais que là, vous voyez, par exemple, par rapport aux épaules, c'est une aberration. C'est-à-dire que je n'ai pas d'épaules, et mes bras, ils sont pas énormes, mais ils sont beaucoup plus gros, genre beaucoup plus développés que les épaules. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire de beaucoup plus d'épaules, essayer de vraiment faire léger et d'envoyer vraiment beaucoup de reps.
pour tester, voir si ça change quelque chose. Parce que pendant longtemps, les épaules, j'ai fait lourd et en relativement, entre guillemets, peu de reps. Mais du coup, je me dis que peut-être que ça peut être bénéfique de faire beaucoup de reps et très léger. Peut-être que je verrai une amélioration de mon physique au niveau des épaules en changeant de méthode et on verra si ça fonctionne ou pas. Mais du coup, les mecs, pour une fois, j'ai fini de parler avant qu'il reste 4 minutes de noir. Du coup, les gars, je vous parle pas plus, je vous laisse tranquille. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon entraînement. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, les mecs. Et vas-y, bonne. Adios!